Bonjour, alors qui je suis? Eh bien, je suis Antoine Dabrou, je suis le patron et le seul à travailler pour Superlude. Voilà, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 6 ans maintenant, qui est, j'espère, un peu connue, pas trop, mais un peu connue pour Maître Renard, qui a eu un As d'or enfant en 2016. Et puis mon dernier jeu, c'est Tanuki Market, un jeu d'Alexis Allard illustré par Nayad, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, et par ailleurs, je suis aussi directeur de collection chez Matago. Je m'occupe des jeux enfants et des jeux famille. Voilà. Où je suis? Eh bien, je suis dans mon bureau. Dans le bureau de Superlude. Mais je suis chez moi, donc à Montgeron. C'est à 20 minutes de Paris, dans le sud de Paris. Dans mon appartement je suis avec ma copine, donc ça c'est plutôt cool, très cool. Et j'ai mes enfants qui viennent une semaine sur deux. Voilà. On change pas. Et ça c'est très sympa aussi, parce que ça me permet de passer pas mal de temps avec eux, en tout cas plus que d'habitude, et ça c'est très cool. Comment se passe mon confinement? Ben, super bien, en fait. Super bien. Bon, ça commence à être un peu long, mais globalement, je bosse pas mal pour Matago, bien sûr. On continue de travailler pour Matago, enfin chez Matago, en télétravail, bien sûr. Et on prépare plein de belles choses. Donc, alors c'est un petit peu plus difficile que d'habitude, mais en tout cas, on est toujours actif. Pour Superlude aussi, je travaille pour Superlude, toujours. Alors, beaucoup moins évidemment, parce que l'activité de Superlude est quand même réduite. Mais je travaille quand même. Sinon l'ambiance est bonne, on en profite pour plein de choses, de la cuisine, des cocktails, jouer pas mal aussi, du bricolage, du sport régulièrement, de la marche. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, c'est une période un peu étrangement, paradoxalement un peu bénie et un peu flippante aussi. Donc je pense que c'est ce paradoxe qui la rend très très étrange, plus évidemment toutes les difficultés qu'on connaît tous. Mais voilà. Et puis des petits coups de flip quand même, un peu inquiet pour l'avenir du secteur, en tout cas dans sa forme actuelle. Pour les boutiques aussi, évidemment, pour les petits éditeurs, dont Superlude fait partie, et même pour les moyens, hein, ça va pas être évident. Donc voilà, ça fait quand même des petits passages à vide de temps en temps, dû aux pertes de repères, aux pertes d'habitude, aux horaires un peu étranges. Voilà, parfois on se lève à pas d'heure, il est 4h du matin, on est encore en train de regarder des séries et on se dit tiens, faut aller se coucher. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et puis de temps en temps, enfin, même excuse-moi, de temps en temps, mais toi, des pensées pour les gens qui vivent ça vraiment dans des sales conditions, pour les femmes ou les enfants qui sont en danger, dans des foyers violents. Tout ça. Enfin, voilà, une succession comme ça de petites angoisses, de petites pensées pour ceux qui vivent ça encore plus durement que d'habitude. Mais voilà, mais sinon à part ça, globalement plutôt bien. Euh, je joue pas du tout à des jeux en solo, très peu, enfin même non, pas du tout. Beaucoup de jeux en duo, forcément, je joue avec ma copine, j'ai la chance, elle est joueuse, donc ça c'est cool. Quelques visios ou quelques WhatsApp avec des potes sur des jeux, des roll and write ou des quiz. Voilà, donc après on a joué récemment, on a joué à Honors, Seven Wonders Duel, et puis le jeu de base aussi auquel j'avais pas joué depuis longtemps, des Codename Duo, des Unlock, et puis à tous les protos en cours chez Matago ou chez Superlude, et puis pas mal de print and play aussi. Pas trop de conseils à donner, mais je pense que c'est le moment de jouer au print and play justement que les éditeurs mettent à disposition des joueurs, ou que les auteurs partagent un peu plus que d'habitude. Donc ça c'est vraiment sympa. Par exemple chez Superlude on a mis Kenjin en ligne, une version 2 à 3 joueurs, et aussi une version griffonnée par mes soins d'une version light de Doodle Island, ça s'appelle Doodle Island Soft Seas. Et puis je vous conseille aussi de jouer à Tanuki Matsuri, qui est
un jeu d'Alexis Allard, qui est un roll and write dans l'univers de Tanuki Market, qui est en cours de développement, mais qui déjà dans sa version actuelle est bien sympa. Voilà, et puis surtout faire des apéros jeux, quoi, faire du tu te mets combien en mode enchère, ça marche très très bien, et j'ai une poussière dans l'œil, je sais pas ce que c'est pas très grave, j'ai pleuré comme un bébé. Donc tu te mets combien, ça marche très très bien. Moi je joue en WhatsApp avec les copains, on se donne une heure, donc à midi à 20 h on se fait comme ça 3-4 questions et puis on note les points et puis voilà, ça c'est cool. Et puis un peu de roll and write à l'heure de l'apéro en visio, ça marche bien. Et puis ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de cuisiner, pour ceux de réapprendre ou d'apprendre à cuisiner plutôt sainement, en se faisant plaisir, hein, bien sûr. Moi j'arrête pas de me faire plaisir en cuisinant et du coup je crois que j'ai pris 4 kilos, je crois, tout le monde s'en fout, mais je crois que j'ai quand même pris 4 kilos, 5 kilos presque. Mais sinon, voilà, l'autre truc aussi pour compenser, c'est faire du sport. Moi je sais que je fais 1 heure de marche par jour, de marche rapide par jour. Il fait beau donc c'est cool. Et puis voilà, puis faire un peu je sais pas quoi, d'abdos, trucs comme ça, de gainage. J'essaye de faire ça pour équilibrer avec toute la bonne bouffe et tous les cocktails. J'adore faire des cocktails. Que l'on s'enfile tous les jours à l'heure de l'apéro. Voilà. Plusieurs, il y avait notamment, j'ai toujours voulu faire une boutique en ligne sur le site de Superlude, j'avais jamais le temps, pas forcément les compétences techniques pour le faire, alors bon. Donc j'ai trouvé quand même un petit truc sympa, donc là j'ai mis une boutique en ligne qui pour l'instant n'est pas du tout destinée à vendre des jeux en dur, mais qui permet pour l'instant de télécharger justement des print and play que je mets à disposition sur Facebook et sur d'autres sites. Donc là c'est sur la boutique de Superlude. Puis à terme on verra ce que ça va devenir, mais en tout cas il y a déjà une structure. Voilà. À quoi je réfléchis, oui, en fait je réfléchis depuis longtemps à... C'est compliqué quand une petite structure comme moi, mes jeux marchent correctement, mais j'ai aucun succès incroyable qui permet de catapulter Superlude et de faciliter beaucoup la vie de Superlude. Donc du coup je réfléchis à d'autres solutions pour toujours fournir aux joueurs des trucs à faire, des trucs à jouer, mais sous d'autres formats. Pas forcément d'autres formats, d'autres systèmes, donc pas forcément des jeux en boîte. Je réfléchis à d'autres solutions, voilà, pour proposer des jeux qui ne seraient pas en boîte, les proposer différemment. Et aussi à quoi je... Oui, en fait je fais plein de choses que je ne fais pas d'habitude. Je me suis remis un peu au JDR, au jeu de rôle, et notamment j'ai recréé un petit univers de jeu pour jouer sous le système de Donjons sans façon, qui est un mini jeu de rôle. J'adore les jeux minimalistes, les jeux de rôle minimalistes, un peu rétro gaming. Donjons sans façon, c'est un petit jeu qui a été traduit et illustré par John Grumpf dans sa collection Chibi, et c'est vraiment comme tout ce que traduit ou écrit John Grumpf, c'est toujours très très intelligent et hyper inspirant. Et donc voilà, donc j'ai créé un petit univers de fantasy gréco-bazar, voilà, c'est rigolo, et donc voilà, donc je me suis remis avec mes copines et mes enfants, et c'est très sympa, c'est très léger, c'est très sympa. Un message pour les joueurs. Eh bien, chers joueurs, en fait, jouez au print and play, sans bousiller les cartouches d'encre. Jouez au print and play, découvrez, il y a plein de choses sympas. Faites du roll and write en visio. Moi, j'adore les roll and write, et malheureusement, c'est un type de jeu qui souffre un peu parfois d'une mauvaise réputation ou d'un a priori négatif. Pourquoi acheter du papier? Un jeu, est-ce que ça peut se réduire à 150 feuilles de papier et 4D? Oui, parce que évidemment un jeu c'est pas que du matériel, c'est de la création, c'est du travail, c'est de l'édition, c'est de l'illustration, et même si ça prend la forme de quelques feuilles, ça reste un jeu. Donc voilà, donc profitez-en pour faire du roll and write en visio notamment, et puis il y a plein de print and play de roll and write aussi. Inventez des jeux, hein, pour les auteurs, inventez des jeux, et puis finissez ceux qui sont en cours. Voilà, c'est un petit message pour Benoît Turpin et Romaric Gallonnier, voilà, qui ont plein de choses à faire, mais qui travaillent aussi
sur Myriad, qui sera le prochain jeu de Super Lu. Je sais pas quand, hein, de toute façon, compliqué d'avoir un planning précis. Voilà, sinon quel autre message? Bah si, merci Christine Alcouf pour tes idées de bons petits plats. J'ai vraiment hâte d'essayer ta tarte aux pralines, recette simple de ta mamie, ça a l'air trop bon. Donc j'en ai cherché tout à l'heure, j'en ai pas trouvé. Donc demain je repars en quête de pralines. Et puis je parlais de John Grumpf, donc lisez les jeux de rôle écrits, illustrés, traduits par John Grumpf. C'est dispo sur Lulu, c'est du PDF, c'est pas cher, c'est super bien illustré, moi je suis un grand fan, c'est toujours hyper intelligent, voilà, j'ai toujours... Tout ce qui est écrit dans les pages de John Grumpf, c'est bien, ça me plaît, c'est intelligent, c'est beau, c'est hyper élégant. Voilà, je suis un grand fan, donc s'il m'écoute, voilà, j'adore ce que tu fais. Et puis voilà, puis sinon on va respecter le confinement, qu'on s'en sorte le plus vite possible, voilà, dans les meilleures conditions possibles. Bisous à tous, merci.